tous ceux qui sont dans cette salle en face de nous, c'est la communauté des Manégoubés. Nous allons vous parler des métiers de l'ingénierie. Est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est qu'un ingénieur? Un ingénieur, c'est une personne qui est qualifiée dans un domaine. Plusieurs spécialités. La médecine, c'est intéressant, qui nourrit bien son homme, mais qui demande beaucoup de concentration. Les entrepreneurs sont des créateurs de richesse. Le métier de banquier est un métier extrêmement passionnant. Je me retrouve chez Canal+. Mais il y a un truc, je nourris toujours cette passion-là. Ils sont habilités à exercer les métiers de droit. C'est un premier cours qui a simplement été un coup de maître. Relativa cognition. Pour mieux maîtriser là où on va, on doit toujours se rappeler de là où on vient. Meilleurs élèves. Tout simplement qu'il va falloir que ce type d'événement se multiplie. Nous, quand on avait leur âge, on ne pouvait même pas imaginer que ce métier existe. Ces rencontres étaient de très bonnes rencontres. Il ne sera pas seul. Merci de vous asseoir à la demande de Monsieur le Proviseur. Très chers anciens élèves du célèbre lycée du Manégouba, chers élèves du lycée du Manégouba, alors ce matin, c'est plus qu'une joie de voir tout un parterre d'élèves réunis, rassemblés, parce que venus écouter ce message fort, parlant, tenu et porté par d'anciens élèves qui hier avaient la même place. Alors aujourd'hui, ils sont médecins, ils sont architectes, ils sont ingénieurs, ils sont artistes, ils sont, imaginez tous les métiers que pour l'instant je n'ai pas cités. Alors aujourd'hui, ils sont venus parce que porteurs de l'idéal, vendeurs d'un rêve, celui d'une société harmonieuse, une société construite par les Camerounais que vous êtes mieux, par les Manégoubiens que nous sommes. En réalité, à travers les ateliers de métier, parce que on aurait pu se résumer à la remise des prix. Mais, et en cela, nous rejoignons un souci partagé par le parrain de cette cérémonie, c'est-à-dire ne pas seulement rechercher les bonnes notes, mais rechercher la réussite dans la vie. Je vais tout de suite pour mettre les pieds dans le plat, introduire un atelier ô combien passionnant pour les élèves de terminale, de première, de seconde. Oui, parce que dès cette classe-là, et parfois bien avant, on rêve déjà, et c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, d'être ou de devenir ingénieur. Nous allons vous parler des métiers de l'ingénierie. Spécifiquement, comme le présentateur l'a dit, j'ai une formation d'ingénieur de conception de génie civil à Pétieri qui m'accompagne dans cet atelier génie informatique et Fonga Gabriel génie télécommunication. Et déjà pour commencer, est-ce que quelqu'un peut nous dire ce que c'est qu'un ingénieur? Est-ce qu'un élève dans la salle peut nous dire ce que c'est qu'un ingénieur? Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un ingénieur? Un ingénieur, c'est une personne qui est qualifiée dans un domaine. Ok, merci. Un ingénieur, c'est une personne qui a reçu une formation scientifique et technique dans un domaine bien précis. Donc je ne serai pas très long, je vais passer la parole à mon confrère qui va vous parler un peu du génie informatique. Merci. Ce qui me concerne, vous entretenir sur l'informatique. Déjà, l'informatique c'est quoi?
l'informatique, excusez-moi, je pourrais dire, c'est la science qui se retrouve dans toutes les sciences. Autrement dit, quel qu'en soit le domaine dans lequel on est, on applique l'informatique. Donc, pour ce qui est de l'informatique, vous avez ces différentes voies où dans chacune, vous avez encore des choix. Donc, je vous conseille déjà, d'ici là, pour ceux qui veulent faire l'informatique, de prendre déjà une voie et plus tard de se spécialiser et pourquoi pas devenir expert dans l'une de ces voies qu'ils auront choisies. Merci. J'aimerais que vous compreniez une chose avant d'entrer dans le fond du sujet. La première bêtise que bon nombre d'élèves ou futurs étudiants font, c'est de commencer à penser à partir du moment où ils ont déjà réussi le baccalauréat. Et ça, c'est déjà un problème. Chacun d'entre vous est suffisamment outillé pour pouvoir rechercher au fond de lui la capacité qu'il a. Je vous prie d'applaudir très fort pour accompagner, n'est-ce pas, l'atelier ingénierie qui cède de la place tout de suite à l'atelier des métiers de la santé. Vous avez la parole, je vous en prie. La santé, quand on parle d'un étudiant en bon état de santé, ça veut dire qu'il a un état de complet bien-être physique, mental et social. Et cela ne veut pas forcément dire que si vous avez fait un bilan de santé, tout revient négatif, vous êtes en bonne santé. Déjà, si vous avez un problème d'argent, vous êtes malade. Donc, le métier de chirurgien dentiste, c'est bien celui qui s'occupe des dents. Le chirurgien dentiste, c'est le spécialiste qui s'occupe de la santé bucco-dentaire, c'est-à-dire de la santé des dents, des gencives, de la langue et de tout ce qui est dans la bouche. Le chirurgien dentiste, pour les dents, il va vous les soigner quand elles font mal. Et de nos jours, nous essayons de l'expliquer. Il ne faut pas seulement venir au cabinet dentaire quand on est malade. Nous sommes plus dans la prévention. C'est important parce que tout ce que nous consommons de nos jours, il y a des produits chimiques, tout est transformé. Les commerçants mettent beaucoup de choses. Donc, nous sommes beaucoup plus actuellement dans la prévention, des formations des différentes personnes pour qu'ils comprennent que la santé bucco-dentaire, c'est important. Le Cameroun a besoin de vous. Nous sommes nombreux au Cameroun déjà. De nombreux sujets sont malades et nous vous invitons à le faire. Je vous remercie, chers élèves. Et c'est quoi la physiothérapie? En fait, c'est une spécialité paramédicale, comme j'ai dit, qui œuvre en la prévention, la promotion, l'évaluation et la prise en charge de pratiquement des séquelles de toutes les pathologies. Pour moi, c'est le plus beau métier des métiers de la santé. Parce que vous rencontrez quelqu'un qui ne marche pas, parce qu'il est malade, et après vous commencez à l'entraîner à la marche, il marche avec des cannes, c'est passionnant. Le promoteur est par ailleurs enseignant dans le domaine de l'audiovisuel à l'école supérieure Siantou. Vous avez également dans son groupe Air Force Store qui s'occupe de la vente des matériels de l'audiovisuel. Alors, je vais évoluer en disant un entrepreneur, c'est une personne capable de créer un projet à partir d'une vision. Qui a déjà pensé créer un projet ici? Vous êtes en terminale, hein? Vous êtes des petits entrepreneurs. Certainement, d'autres en ont déjà créé quelques-uns. Donc, je vais évoluer en vous parlant des piliers qui régissent l'esprit entrepreneurial. Il y en a 4. Le premier des piliers de l'entrepreneuriat, je vais parler de la vision. Après la vision, le second pilier, c'est la motivation. Un entrepreneur est animé par un esprit de motivation. On appelle ça le levier de performance. Donc, je vais évoluer avec le troisième pilier, qui est la résilience. La résilience ici vous permet d'avancer malgré les obstacles. Je vais terminer par le dernier pilier,
qui est la connexion. La connexion ici, c'est une sorte de... une manière de tisser, n'est-ce pas, les liens avec votre entourage. Vous voyez, la chose se développer. C'est grâce à l'entrepreneuriat qu'un pays se développe. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure, un exemple très simple. Les entrepreneurs sont des créateurs de richesse. Grâce à une entreprise, n'est-ce pas, pour contribuer à faire avancer l'économie de votre pays. Ils sont d'accord. Vous réduisez le taux de chômage. Je vous prie déjà d'applaudir pour eux avant que je ne fasse la présentation. Vous avez devant vous les professionnels de la banque et des finances. 2 ans, on lance ce concours. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur le net et vous rapprocher du ministère des Finances. C'est le proviseur. Notre père est le docteur Pauvre-Lanté et moi. Nous avons beaucoup de vifs souvenirs. C'est l'un de ce qui me concerne. Sinon, le meilleur proviseur que j'ai connu dans ma vie. Nous sommes contents de vous voir assis à nos débats. C'est un plaisir, c'est un honneur. Et monsieur le président d'Amérique, dont on ne sait toujours pas beaucoup, vous allez seulement nous excuser pour tous nos manquements. Merci, docteur. Je voudrais d'abord féliciter Amaïning et particulièrement son président pour cette belle initiative. Et surtout l'encourager parce que nous qui sommes très indisponibles, c'est lui qui nous relance à chaque fois. Et je tiens à te dire merci parce que tu mets toute ton énergie là-dessus. C'est très important. Merci. Les remerciements vont également à l'endroit de monsieur le proviseur du lycée qui nous accueille. Merci pour l'accueil chaleureux que nous avons reçu. Et enfin au docteur Emok Paul Valentin, je me rappelle à l'époque où j'étais président de la coopérative scolaire du lycée Manégoba. Nous travaillions ensemble dans les années 2001, je crois très bien. Et c'était quelqu'un de très intègre. Donc, je pense que j'ai retenu beaucoup, j'ai appris beaucoup de ce monsieur qui est quelqu'un de très discipliné. Et ça m'a peut-être permis aujourd'hui de me retrouver là. Donc merci. Pour être banquier, il faut déjà être très discipliné. Très discipliné. Il faut être très patient. Il faut être intègre. Il faut être intègre. J'insiste sur l'intégrité. Parce que quand vous êtes banquier, vous gérez beaucoup de son argent. Vous gérez beaucoup de confidences. Vous gérez beaucoup de projets. Donc, si vous n'êtes pas intègre, vous allez vous rendre, vous allez vous retrouver dans des situations très compliquées. C'est comme un médecin qui ne peut pas s'amuser avec le secret médical. De la même manière, le secret bancaire est très important. Même à votre épouse, vous ne devez pas parler des secrets des clients. Parce que les gens viennent vous confier leur vie. Je dirais que nous sommes quelque part des médecins parce qu'à chaque fois, tous les corps qui sont passés là reviennent nous retrouver pour nous dire on fait comment avec ce projet. Et notamment l'entrepreneuriat, comme Rodrigue le disait tantôt, il y a beaucoup à faire au Cameroun. Il y a beaucoup à faire. Et sur les 18 banques, nous avons environ 328 agences bancaires réparties dans les 10 régions du Cameroun. Environ 800 guichets automatiques de billets. C'est ce qu'on appelle les distributeurs automatiques de billets. Vous pouvez nous retrouver quand vous êtes pressé pour retirer un peu d'argent. Celui qui a reçu cette année en Afrique le prix du meilleur acteur du continent africain. Il est Manégoubien, je le prie de se lever. Il s'appelle monsieur Landry Guetta, acteur principal de Jean-Michel Kaka, de l'Afrique qui sont partis du lycée du Manégoba et qui viennent vous parler des métiers, des arts et de la culture. Vous avez la parole, très chers artistes, chers élèves, toute votre attention s'il vous plaît. Famille, famille, est-ce que vous êtes là? Ok.
Je voudrais tout d'abord vous féliciter, vous, mes chers cadets, pour votre silence. Vous êtes tellement silencieux et attentionnés quand nous sommes ici devant vous en train de vous donner quelques petits conseils. Est-ce que vous pouvez applaudir pour votre silence? Merci. Donc, nos métiers sont interdépendants. Les métiers du théâtre, les métiers du cinéma travaillent de façon très harmonieuse avec les métiers de la musique. Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez observé que dans des films, il y a toujours de la musique. Dans des pièces de théâtre, il y a toujours de la musique. Et même quand on fait un clip vidéo, il y a encore des scénettes, donc on fait encore recours aux hommes de théâtre et d'art dramatique pour les vidéos, les clips vidéo. Donc on travaille toujours ensemble. Mais ce que j'ai appris dans ce métier, je me bats autant que je peux de retransmettre. Donc si parmi vous aujourd'hui, il y a des gens qui ont envie et qui sont flattés de faire ce métier, j'ai observé que lorsqu'on nous a présenté, il y avait des youyou dans la salle. Donc ça signifie qu'il y a forcément des envies. Les gens ont envie de faire ça. Ça ne vous empêche pas d'être médecin et être artiste en même temps. Hein. Ça ne vous empêche pas d'être banquier et être artiste en même temps. Donc vous pouvez continuer de nourrir ce rêve, même si vous avez déjà programmé de faire quelque chose plus tard. Alors je suis Vanessa Newbata. Mon nom d'artiste c'est Valou et Oumana. J'ai écrit l'hymne des 65 ans du lycée du Mandélouba. Aujourd'hui, le métier de droit donc sera articulé en deux parties. La première partie est de savoir qui sont habilités à exercer les métiers de droit. Et la deuxième partie, on vous présentera les débouchés. Tout d'abord, le droit c'est quoi? Le droit c'est ce qui est objectif. Le droit c'est ce qui est normatif, c'est-à-dire ce qui doit être. Et ce qui est sanctionné par la force publique. Toutes les terminales sont habilitées à exercer le métier de droit. Toutes les terminales, toutes séries confondues. Vous allez remarquer que dans ce cas précis, toute entreprise, toute organisation a toujours un département concernant le contentieux. Moi, en tant que juriste, je me suis spécialisé dans les questions environnementales, ce qui fait que je suis parmi l'un des rares Camerounais juristes spécialisés en environnement. Nous allons inviter tous les élèves dans cette salle à se diriger vers les salles de classe qui correspondent aux ateliers de leur choix. Peut-être j'ai dit milliard pas parce que ça donne des milliards, mais peut-être parce que les projets qu'on arrache avant ça fait des milliards. Comme faire un usine, comme construire un stade sur une blessée, comme construire une deuxième, mais toutes les filières sont des activités. Modifier votre façon de penser en se disant, là où il y a un problème, il y a une opportunité. En d'autres termes, sois ingénieur. Pas parce que ton rêve, comme quelqu'un le disait, c'est que non, je serai employé par le monde. Ça, c'est chercher ce que j'appelle une couverture. Dis-toi qu'avec mon ingénierie, je peux identifier où il y a un problème. Je crée la solution. Ça fera donc de façon inversée, tu auras maintenant l'argent qui en fera seul. L'aéronautique. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pour permettre, depuis aller avoir le bac bientôt, de commencer à penser à l'après-bac. Je pense que le malade aura une meilleure côté. Je pense que...
médecin camerounais, que tu sois formé au pays, à l'étranger, pour venir passer le même cours. Chaque année maintenant, on prend 5 ans. Je vous explique. Chaque année maintenant, on prend 5 ans sur une liste d'à peu près 5000. Je vous explique. Je vais devoir monter ma propre structure en réseau et télécommunication. Encore une solution. Qu'est-ce que je fais? Je me forme d'abord en réseau de télécommunication. Ça ne pas déjà. Ayant tout le nécessaire qui puisse me permettre de me lancer. Parce que tout cela au centre de son entreprise d'abord. D'accord. L'université ne donne que des diplômes, pas le travail. Que des diplômes. Après ces diplômes, maintenant, peut-être vous avez la possibilité de vous intégrer, soit dans le privé, soit dans le public. Dans le public, c'est uniquement sur concours. Donc, vous allez faire les concours. Et maintenant, ça dépend de vous. Je vous ai dit, avec le bac sur le bac, je pense à l'université, c'est aussi le privé. Et si vous continuez de la licence en montant, ça vous ferez tout entrer au cycle A. Ok? Maintenant, si vous dites que bon, là, je m'arrête, vous faites une spécialité, un truc plus précis, juriste, vous entrez en cabinet. Là, vous commencez à voir comment ça se passe en cabinet, à traiter les dossiers, pour après espérer être avocat, 4 consultants. Oui, mais vous serez plus spécialisé dedans, vous serez plus mieux à l'intérieur. Il faudrait nous donner des trucs qui pourraient être faciles pour nous de nous orienter vers l'intérieur, qui pourraient être comment on va obtenir pas. Directement, on peut se spécialiser une fois à l'intérieur, puisque nous, je dirais, voilà, c'est fini. Concentrez-vous uniquement sur l'étude. Attends, tu peux te voir. Même si c'est 50 000, va faire des études. Tu pars, tu peux faire des CC, tu composes, tu passes. Maintenant, c'est que la matière est dans cette expérience. On sait que ce n'est pas facile pour les jeunes aujourd'hui. D'être totalement, des trucs sont vraiment importants. Cherchez une activité para-académique. Ce qui est bien maintenant, vous avez les smartphones, vous avez les banques, des machines. Cherchez une petite chose. Mais ce qui est grave. Plus à l'université, vous avez plus de blocage. Donc si moi je m'assortais en droit, je ne vais pas te donner, si je suis en deuxième année, je donne aux gens de première année. Les juifs, depuis longtemps, c'est des grands commerçants, c'est des grands entrepreneurs depuis des années. Et c'est des personnes très intelligentes. Si vous regardez l'histoire des juifs, c'est ça qui ont été persécutés depuis longtemps. Certains disent même que c'est les juifs qui sont arrivés à Égypte et on a vu que les juifs, dans le monde entier, longtemps avant que les autres ne lèvent la tête, c'était des premiers connaissants, des premiers entrepreneurs. Et il y a un monstre qui est arrivé qu'on appelle Hitler, ils avaient suivi le ministère, qui a tué les juifs qui les massacrer, qui les chassaient par. Je suis allée à la gendarmerie nationale, je suis allée aux ambassades, je suis allée parce que j'ai été femme et qu'on a vu en fait que je savais gérer. Il faut mettre, je dis quoi, il y a des artistes qui sont souvent. Bonjour, oui, bonjour, non, il est facile. Vous devez être à l'écoute parce que vous êtes des pour vendre quelque chose et tout le monde a son client. Vous avez compris, il faut l'humilité pour ce métier. On ne peut pas bien, on ne peut pas mieux conclure. Hein. Un artiste doit être humble pour acquérir davantage de connaissances. Maintenant, on va appeler notre grand rappeur pour venir nous faire Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Konsamba, deuxième ici représenté, préside en ce jour et en ce lieu la cérémonie
de remise des prix d'excellence par l'amicale des anciens élèves du lycée du Manengouba. Tout le plaisir est le mien de prendre la parole à l'occasion de la première édition de la cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves du lycée du Manengouba pour souhaiter une chaleureuse bienvenue à chacun de vous dans ce mythique établissement vieux aujourd'hui de 76 ans. Chers élèves manengoubiens, nous sommes venus des 4 coins du monde vous remettre la flamme du Famgo, de l'excellence et de l'espoir, afin que vous alliez à l'avenir conquérir le monde dans l'esprit des enfants de Konsamba et que dans un trait d'union indéfrichable, vous apportiez vous aussi cette flamme inextinguible, comme aimait à nous répéter notre estimé proviseur, Dr Polymore Valentin, parrain de cet événement, reprenant bien sûr Martin Luther King, je cite, « Quoi que vous fassiez dans la vie, faites-le bien. » Sans aucun sponsoring, les ressources mobilisées ont, dans une gestion responsable, permis de constituer sur des critères clairs et objectifs des récompenses dans 6 différentes catégories, primant des élèves qui se sont illustrés au cours de l'année précédente par leur performance. Elles ont permis subsidiairement de soutenir matériellement la réalisation de la présente cérémonie. Permettez-moi, pour terminer, de remercier toutes les autorités de la ville en leur respectif et respecter qualité, grade et titre. Merci, monsieur le proviseur du lycée du Manengouba, monsieur Djoumé, pour ne pas le nommer, dont la franche collaboration, les différentes diligences et les avis éclairés ont permis la réalisation et le succès de cette heureuse cérémonie. Merci à tout le staff du Limancom et aux élèves qui se sont massivement mobilisés. Merci à monsieur le promoteur d'Islam et à Constant Besprem qui médiatise cet événement depuis le début de cette semaine. Je remercie enfin les camarades de l'association qui ont avec brio accompli leurs responsabilités qui leur ont été déléguées. C'est le lieu de faire appel aux autres promotionnaires et partenaires qui hésitent encore à nous rejoindre dans cette belle aventure. Je vous remercie. Le responsable de l'événement qui a su mettre les petits plats dans les grands. Moi, je suis un adepte et un amoureux des grands plats. Et j'ai particulièrement apprécié tout ce que j'ai vu. Pensé en 3 sous-moments. Le premier est celui qui consacre la lecture et la remise des prix aux meilleurs élèves qui se sont illustrés comme étant les plus forts dans les différentes disciplines. La seconde séquence sera celle consacrée aux meilleurs élèves des différentes classes de la 6e en terminale. Je vais sur ce appeler le meilleur ou alors les meilleurs élèves en mathématiques de la 6e en terminale. J'appelle pour la 6e ou alors les 6e l'élève Yemafo Nogo Bérénice, 6e M5, qui a obtenu une moyenne de 19,08 en mathématiques. J'appelle pour les 5e tout un docteur qui vous remet le prix. Si vous aviez les yeux fermés, désormais ils sont ouverts. Première arabe 14,83.
Meilleur élève en chinois. Quatrième chinois, meilleure note. En langue et culture nationale de la 6e en terminale. Les meilleurs élèves en technologie de l'information, élèves en philosophie de la seconde en terminale. Classe terminale, l'élève de Franck Merlin Roussel de la terminale E1, meilleure implication sociale du niveau 6e. Nous appelons les élèves Ndokmo Dietio Priscille de la 6e M3 avec une moyenne annuelle de 17,75. Nadia. Vous avez vu le temps très intelligent. Chers membres de l'amicale des anciens élèves du lycée de Manin Gouba, QV 1995-2010, chers invités en vos rangs, grades et titres respectifs et respectés, chers parents, chers élèves, bonjour. C'est un cœur rempli de joie et de satisfaction que je prends la parole en cette heureuse circonstance, afin de remercier les anciens élèves de ce bel établissement, la QV 1995-2010, pour avoir pensé à leurs jeunes frères ou sœurs en cette rentrée scolaire 2023-2024. Ils ne sont pas nombreux ceux-là qui pensent à leurs cadets une fois l'étape de scolarisation traversée. Mais, malgré vos agendas certainement chargés et les difficultés que l'on rencontre dans la vie, aussi bien personnelle que professionnelle, vous trouvez un peu de temps pour nos enfants, vos enfants. Je vous prie de donner le meilleur de vous-même, afin qu'ils vous reviennent encore l'année prochaine avec de plus en plus de cadeaux. Chers jeunes, prenez conscience, soyez des leaders, car vous êtes le fer de lance de notre cher et beau pays. Je vous remercie. On a non seulement applaudi, écouté, on a été très content d'être là. Dois-je vous dire que si je suis loin, j'ai le cœur ici à Manin Gouba. Je vous remercie. Merci. Et je vous exhorte à continuer ce travail de communication parce que ce lycée, il n'a pas encore atteint ce qu'il mérite. Je dirais tout simplement mention excellente.
Mention excellent parce que c'est un premier cours qui a simplement été un coup de maître. Grâce aux ateliers de métier, ils ont partagé cette promotion avec nos jeunes élèves de classe terminale, leur expérience. Et vraiment, c'était des métiers variés. Nous avons eu l'entrepreneuriat, nous avons eu l'ingénierie, nous avons eu la santé, la nutrition, nous avons eu la communication, les arts, pour ne citer que cela. C'était vraiment varié. Et je crois que ce partage d'expérience permet à nos enfants de voir plus loin, d'avoir des horizons nouveaux. Et ça leur permet vraiment de savoir ce qu'ils pourront faire après le bac. Je crois que ça a été très enrichissant, cet atelier de métier. Et cette cérémonie de remise des prix a tout simplement été elle aussi fantastique et très bien organisée. Près de 120 élèves ont reçu des prix et des prix vraiment colossaux. Nous leur tirons tout simplement un coup de chapeau et nous espérons qu'ils reviendront le plus tôt possible pour que davantage le lycée du Manin-Ngouba soit à la une. Vous savez, ces cérémonies ont cet avantage qu'elles permettent véritablement l'excellence scolaire. Si le lycée du Manin-Ngouba est toujours au top et si le lycée peut réaliser des pourcentages comme cette année par exemple de plus de 85% aux examens officiels, c'est très certainement parce que ces cérémonies provoquent une saine émulation chez les enfants et les encouragent à bien travailler. Nous disons simplement bravo et bravo. Je tiens à féliciter énormément les anciens du lycée de Manin-Ngouba de la promotion 1995 en 2005. Parce que rares sont les anciens élèves d'un lycée du Cameroun qui arrivent à réaliser une cérémonie pareille. Je dirais merci d'abord à Monsieur le Président d'Amaïlim. Celui-ci a impulsé une dynamique en moi, pour ne pas dire en nous, qui aujourd'hui est en train de porter des fruits. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans ce que j'appelle généralement notre berceau. C'est comme ça que je définis Nkonsamba en général ou le lycée du Manin-Ngouba en particulier. Nous croyons davantage que nous allons parfaire ce que nous avons entamé. Ce n'est qu'un début et je sais que le meilleur est à venir. Merci. C'est en réalité une communication, mais aussi une communion entre deux générations. Une génération de ceux qui sont sortis du lycée de Manin-Ngouba, qu'on ne présentait plus, et une génération de ceux qui sont encore là. Et il ne faut pas que le lien gordien soit coupé. Les anciens tendent la main aux nouveaux. L'ancienne génération passe le témoin à la nouvelle en lui disant « Nous avons été sur les mêmes bancs, sur les mêmes lieux que vous. Voilà ce que nous sommes devenus. » Cela va sans dire que vous aussi, vous êtes capables et vous avez le devoir de porter haut le flambeau de cet établissement mythique qu'on appelle le lycée de Manin-Ngouba. Donc, à la sortie, je suis content. Et il faudrait que des pareilles cérémonies se renouvellent, qu'on n'oublie jamais d'où nous sommes venus. Parce que pour savoir là, pour mieux baptiser là où on va, on doit toujours se rappeler de là où on vient. C'est un sentiment chargé de nostalgie et de beaucoup d'émotions. Je vais dire un tourbillon d'émotions par le simple fait d'entrer dans le lycée qui nous a vu grandir, qui nous a formés, et ensuite découvrir que voilà, nous faisons partie d'une promotion qui avons un objectif, une mission pour nos petits frères. Et c'est cette mission-là qui nous a conduits ici en Nkonsamba, où j'ai eu la charge, n'est-ce pas, de communiquer avec mes jeunes cadets sur le métier que je fais, à travers les ateliers de métier que nous offrons, sur les arts et la culture, principalement le théâtre, le cinéma. J'ai dit à nos jeunes cadets que la musique n'est pas un sous-métier. La musique n'est pas un sous-métier, c'est un métier au même titre que la médecine, l'entrepreneuriat, un métier d'ingénieur. Donc, on doit également se donner des armes. Ça veut dire que des formations, de la même façon que les ingénieurs, les médecins se forment, les musiciens également doivent se former, les artistes également doivent se former pour se vendre cher. Parce que pour toucher les grands projets, comment dire, il faut avoir de la matière. Donc, j'ai insisté sur la capacité de se former principalement. Et je leur ai dit, en toute chose, il faut l'humilité et se rapprocher des aînés parce qu'on apprend auprès également des aînés. On peut avoir le talent, on peut avoir
des choses en nous, mais les aînés ont fait des chemins, ils sont passés par ces chemins-là avant nous. Donc quand j'ai reçu l'invitation du président, m'invitant à participer à ces ateliers, je me suis dit, il faut apprendre à donner gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Parce que je pense que ce qu'on a reçu, c'est vraiment gratuitement. Et pour moi, c'est quelque chose de formidable. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est très intéressant. Je pense que nous allons, à chaque fois que nous serons sollicités, nous allons nous rendre disponibles parce que c'est très important de former les jeunes qui montent. Le Cameroun en a besoin, nous sommes un pays en voie de développement. Donc on a besoin de former les jeunes compétents, des jeunes capables de comprendre un ensemble de choses. Alors pour nous autres qui sommes revenus dans ce lycée, et pour avoir vu ce que nous avons vu aujourd'hui, vous pouvez comprendre qu'il y avait au-delà de ce sentiment de nostalgie, il y avait aussi le sentiment notamment d'une réouverture des vannes. Alors nous avons comme le sentiment et surtout l'impression que nous avons réouvert les vannes, notamment d'une certaine orthodoxie, et que nous sommes convaincus qu'à la suite, notamment d'un tel passage, d'une telle cuvée, alors nous avons réussi peut-être en quelque sorte notre mission, ou alors nous avons posé les jalons de cette mission. Alors il était question d'apporter aux enfants, au-delà de cet aspect, ou alors de cet élan de motivation, de leur apporter surtout des connaissances, parce qu'aujourd'hui, certaines personnes se perdent, parce qu'elles n'ont pas toujours les repères. Nous nous sommes donc constitués, le temps d'un atelier de métier, en cette sorte de repère qui viendra démontrer aux enfants et dire aux enfants, il y a évidemment un chemin qu'on peut prendre pour réussir. C'est le chemin non seulement de l'excellence, mais c'est aussi le chemin de l'information, le chemin de la bonne information. Sapientia collativa cognitio, c'est-à-dire le savoir est une quête collective et chacun doit apporter sa part. Et c'est répondant, n'est-ce pas, à l'appel de cette sagesse latine qui est par ailleurs la devise de l'université mère du Cameroun, c'est-à-dire l'université de Yaoundé 1, que nous sommes venus ici, j'allais dire dans l'établissement d'enseignement secondaire mère des établissements d'enseignement secondaire général au Cameroun. Aujourd'hui, j'ai parlé de la chirurgie dentaire, de ce que c'est qu'un docteur en chirurgie dentaire. Il y a de nombreux étudiants, plus d'une centaine, qui étaient très intéressés lors des ateliers de métier. Nous avons échangé avec eux, ils ont posé des questions, notamment comment faire pour faire la formation en médecine, quel concours, et on essaie de répondre à leurs questions. Okay, voilà, nous voici rendus au terme de cette première édition de Mané-Goba Forever. On rend grâce à Dieu, tout s'est bien passé. Et c'est l'occasion de dire merci à tous nos camarades qui ont répondu à cet appel, qui ont été sensibles, n'est-ce pas, à ce projet. Et nous avons tous remarqué l'engouement des enfants. Il était temps que nous puissions revenir, apporter un peu de ce que nous avons reçu de ce lycée, n'est-ce pas, pour pouvoir stimuler ces enfants, les encourager davantage à l'excellence. Nous espérons, n'est-ce pas, avoir apporté quelque chose à l'édification, à la construction, n'est-ce pas, de leur future carrière. Et c'est l'occasion d'inviter tous nos camarades des quatre coins du monde de se joindre à nous pour préparer les éditions à venir. Voilà, merci.